peut y avoir beaucoup d'aspirations dans la vie. On peut avoir diverses aspirations et l'aspiration à se libérer, à un moment donné, on comprend que c'est quand même la plus forte, quoi. Ben non, ce n'est pas la plus forte pour tout le monde, quoi. Ou alors peut-être d'une manière inconsciente, effectivement. C'est-à-dire ce qui est tangible pour tout le monde, effectivement, c'est l'aspiration au bonheur, en quelque sorte. Ça, tout le monde le partage, c'est clair, mais tout le monde ne va pas, en quelque sorte, exprimer cette aspiration de la même façon, quoi. Tu vois, et pour certains, l'aspiration au bonheur, ça sera, on le sait, hein, un bon boulot, un bon mari, etc., un bon chien, etc., etc., quoi. Finalement, l'aspiration au bonheur est partagée par tous, mais l'aspiration, comme tu l'as formulé dans la question à la libération, elle ne vient frapper à la porte que de très peu de monde. Mais même quand elle vient frapper à la porte, il peut y avoir encore d'autres aspirations et il peut y avoir encore une discrimination à faire dans les aspirations. Alors, lorsque, comme tu le dis, elle vient frapper à la porte, cette aspiration à la libération, c'est différent. Parce que, en quelque sorte, bon, effectivement, tout dépend des contextes aussi, et des voix, quoi, et des cultures, etc., quoi. C'est, ça a parfois été d'ailleurs le problème, quoi. C'est que dans beaucoup d'approches sont dualistes, quoi, profondément, et elles laissent pas beaucoup de choix, quoi. C'est ça ou c'est ça, quoi. En gros, c'est Dieu ou le veau d'or, quoi. Mais tu dois choisir, quoi, si c'est l'un ou l'autre, hein, voilà. Bon, avec quand même des nuances, quoi. Parce que sinon, personne choisirait Dieu, quoi, quasiment. Donc, voilà. Mais dans notre approche, c'est un peu différent, quoi. La, les autres centres d'intérêt, quoi, que tu as évoqués ne sont pas rejetés, quoi. Il n'y a pas forcément de choix à faire euh, absolu quant à choisir la vérité ou les phénomènes, quoi, en disant voilà, il faut absolument que je choisisse, je rejette, je dois en rejeter un forcément. Si je rejette, si je veux la vérité, il faut que je rejette tous les phénomènes, et si je veux les phénomènes, ben, de facto, j'aurais rejeté la vérité. Donc, c'est pas ainsi que ça se présente, quoi. Euh, les, les phénomènes ne sont pas ennemis en quelque sorte, de la vérité, quoi. Ce qui va changer, en quelque sorte, c'est notre façon de le comprendre, notre façon de les envisager, quoi, n'est-ce pas? Euh, Au départ, effectivement, il semble qu'il y ait l'un ou l'autre. Mais par la suite, finalement, les phénomènes, la vérité, finalement, les phénomènes, en quelque sorte, ils sont les phénomènes ou la manifestation, c'est le terrain où la vérité joue et s'ébat joyeusement, en quelque sorte. Finalement, la manifestation ou les phénomènes, ils sont la manifestation de l'activité même de la vérité, en quelque sorte. Donc, si on les rejetait, si on les rejette, c'est comme si on rejetait une partie. Tu vois, c'est comme si, en langage religieux, c'est comme si tu disais à Dieu, moi je t'aime Dieu. Mais alors tout ce que tu fais, non, excuse-moi, mais c'est vraiment zéro. Hein. J'en veux pas. Tu vois. Donc ça n'irait pas. Tu vois, imagine que tu dises un artiste, ah, je vous trouve génial, mais alors vos tableaux, c'est vraiment de la merde.
bon, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, dans cette histoire. Donc il n'y a pas, à aimer ou à adorer la source et à rejeter sa manifestation, quoi. Mais il s'agit de comprendre, justement, en quelque sorte, le rapport qu'il y a entre l'un et l'autre. Et le rapport qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est ça. C'est que la manifestation, elle est l'activité même de la source, quoi. Mais pour comprendre et pour réaliser concrètement, en schématisant un peu, que la manifestation est l'activité même de la source, il faut l'avoir trouvée, cette source. Il faut le voir, tu vois. Tant que ça reste quelque chose d'inconnu ou de théorique, eh bien, si tu ne connais pas la source, tu ne peux pas voir que, en quelque sorte, les objets sont son expression ou sa manifestation. Donc, dans la voie spirituelle, il est suggéré de réaliser, de comprendre profondément ce qu'est cette source, quoi. Et ensuite, de voir, de comprendre aussi comment la manifestation s'intègre à ça, quoi. L'un et l'autre ne sont pas séparés, quoi. Mais, effectivement, réaliser la source, réaliser, autrement dit, une nature véritable, réaliser la conscience ou le soi, c'est l'élément essentiel, quoi. Par la suite, ça changera si on le comprend, par la suite, ça change notre rapport envers les objets. Les objets sont compris comme étant en fait la célébration même de la source. Voilà. Et lorsque les objets sont compris comme étant des outils, entre guillemets, de célébration de la source ou de la vérité, non seulement ils prennent tout leur sens, mais à ce moment-là, c'est la condition pour qu'ils puissent exprimer réellement toute leur saveur, quoi. Ce qui demeure inconnu à ceux qui, ne se focalisant que sur les objets, ignorent la source. Car en fait, presque tout le monde, n'est-ce pas, qui, ignorant la source, ne cherchent leur satisfaction que dans les objets, inconsciemment, c'est la source qui cherche aussi. Mais ignorant qu'il en est ainsi, ils ne se focalisent que sur les objets, et focalisés uniquement sur les objets, ils ne trouvent pas cette source qui est pourtant ce qu'ils cherchent. C'est la raison pour laquelle ils éprouvent le besoin de presser le citron à mort, quoi. Jusqu'à la dernière goutte de jus au cas où, mais même la dernière goutte étant passée, ça les laisse sur leur faim. Il va falloir trouver un autre citron. Et ça n'a pas de fin. Et dans cette recherche sans fin existe la souffrance. À l'arrière-plan, mais le sentiment d'incomplétude et de manque, quoi. Alors que lorsque on découvre la source, et lorsqu'on comprend, lorsque c'est lorsque c'est ce qu'on place en premier, ensuite les objets sont perçus comme outil, instrument de célébration de cette source, et ils le sont immédiatement. Il n'y a pas besoin de sauter à l'élastique. Il suffit de regarder les autres ou d'aller ou de monter sur le pont. Tu peux économiser le saut. Tu vois ce que je veux dire ?